Chers amis collégiens et lycéens de Strasbourg et de Colmar, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on va continuer à parler de la question de l'oraison. Alors j'espère que vous avez pu vous y mettre, voilà, à prendre ces 10 minutes pour Jésus gratos, et que si vous n'avez pas encore fait ça, mettez-vous-y. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien écoutez, en fait, c'est pas compliqué. Notre vie chrétienne, le but de notre vie chrétienne, c'est d'être continuellement avec Dieu. Vous voyez, quand on sera au ciel, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on sera? Eh ben, on sera en présence de Dieu et on aura la vision de Dieu. Puisque on est fait pour voir Dieu, on est fait pour ça, on est fait pour aimer Dieu. Or, vous avez remarqué que dans notre vie, eh bien, cette présence de Dieu n'est pas continuelle. On se met en présence de Dieu de temps en temps, mais ça reste assez fragmenté. Vous voyez, si ça c'est une espèce de ligne au-dessus de laquelle on est en présence de Dieu et en dessous de laquelle justement on n'est pas en présence de Dieu, eh bien on pourrait dire que notre vie chrétienne c'est un peu sinusoïdal. Par exemple, là c'est le dimanche, donc on a la messe, après on descend, de temps en temps on prie un peu, hop, voilà, on passe juste au-dessus, tac, 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 comme ça, et ça reste très fragmenté, vous voyez. Puis la plupart du temps on est là. Alors le but du jeu, c'est justement que à la fois cette présence de Dieu soit très intense en nous, donc ça monte ça monte très haut, puis que ça monte régulièrement très haut, vous voyez, que ça fasse comme ça, à point que ça aille tellement vite qu'à la fin on a l'impression que ça soit toujours, vous voyez, comme un film. Quand vous avez un film, qu'est-ce que c'est? C'est 24 images qui passent par seconde, on a l'impression que ça défile, vous voyez. Et bien le but c'est que notre vie chrétienne, notre vie d'union à Dieu soit un peu de cette type-là, c'est-à-dire que ça soit tellement rapide, les passages, le passage entre en passant en dessous et au-dessus, qu'en fait on a l'impression qu'on est toujours au-dessus, vous voyez, toujours en cette présence du Seigneur. Alors, vous pourrez me dire, mais c'est impossible, etc. Il n'y a que les grands saints qui y arrivaient, et les grands saints, ils étaient, le Padre Pio, le mec, il avait des stigmates à 18 ans, que voulez-vous, on n'est pas tous faits comme ça. Alors, oui, c'est vrai, pour certains cas, effectivement, le Padre Pio, bon, c'est un cas à part, mais cependant, il y a des tas de grands saints qui n'étaient pas saints au début. Par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand vous voyez sa vie, jusqu'à ses 13 ou 14 ans, c'était pas joie, hein. Et en fait, elle est devenue sainte progressivement. Vous voyez, ça a commencé à un moment donné, elle s'y est mise. Un autre grand saint, Saint Séraphin de Sarov, je ne sais pas si vous connaissez sa vie, c'est un très grand saint de l'église russe orthodoxe qui est mort peu de temps avant le début de la révolution bolchevique, donc qui est mort à la fin du 19e siècle, et qui a fait des miracles extraordinaires, mais au début de sa vie, ce gars-là, il était comme vous et moi, hein. Il est rentré au couvent après avoir fait un pèlerinage, il se posait la question de la vocation et puis la confirmation de cette vocation. Et c'est petit à petit que a commencé à se développer chez lui d'abord une intense vie de prière, ensuite une vie de pénitence, et petit à petit on a commencé à avoir des choses un peu surprenantes qui sont passées. Mais pendant 40 ans de sa vie, Saint Séraphin de Sarov, il a quasiment pas fait parler de lui, hein. Oui, c'est pour vous dire que, en fait, la sainteté, le fait d'être dans cet état de présence continuelle avec Dieu, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin, elle disait qu'il ne se passait pas 3 minutes sans qu'elle pensait à Dieu. Vous voyez, c'est ça. Mais c'est arrivé progressivement. Eh bien, c'est pour dire que c'est possible. Et que c'est possible, mais qu'à un moment donné, il faut faire le premier pas. Et c'est souvent le premier pas qui coûte. Et ce premier pas, c'est de se mettre à l'oraison. Sainte Thérèse d'Avila va dire que voilà, pour rentrer à l'intérieur de soi-même, puisque c'est là qu'est le bon Dieu, il faut la porte. Elle compare l'âme à un château. Et elle dit pour rentrer dans le château, la porte du château, c'est l'oraison. Si vous ne faites pas oraison, c'est cuit. Si vous faites, elle disait que toute personne qui ferait au moins 15 minutes d'oraison par jour irait au paradis. Parce que l'oraison, petit à petit, le contact avec Jésus, ça fait qu'on finit toujours par voilà, vraiment se décider pour lui. Donc, voilà, mettez-vous à l'oraison. C'est très important. Alors, je vous conseille un petit livre qui s'appelle le Château intérieur, voilà, de Thérèse d'Avila. C'est un petit bouquin qui est très simple à lire. Vous voyez, alors là, il y a la première partie, c'est très fin, ça se lit en 40 minutes, hein, et ça vous donne des petits conseils pour l'oraison. Alors, souvent le problème, vous avez dû remarquer que lorsqu'on se met à prier, en fait, on est toujours en difficulté avec plein de pensées. On pense à plein d'autres choses. On pense à son copain, on pense à ce qu'on a mangé, à ce qu'on va manger, à le fait qu'on ait mal au dos, qu'on a mal aux cheveux, qu'on a mal au pied, je sais pas quoi, que l'autre, je me suis disputé avec mon meilleur copain, mon meilleur ami, que c'est pas, je sais pas quoi, qu'il y a une soirée bientôt. Enfin bref, on pense à plein de trucs. Et du coup, on a l'impression que notre raison, finalement, elle est nulle à cause de ça. Ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut, c'est effectivement tout simplement quand vous vous apercevez que vous pensez à autre chose, se recentrer sur la présence du Seigneur. Hein, ce que je vous ai dit la dernière fois, Sainte Thérèse d'Avila, elle dit que l'oraison, c'est pas beaucoup penser, mais c'est beaucoup aimer. Pensez à, voyez, Sainte Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se jetait au pied de Jésus, puis voilà, elle écoutait. Voilà, tout simplement. C'est ça l'oraison, c'est juste penser que Dieu est là et être à côté de lui, se mettre à côté de lui. Imaginez qu'il est là
et l'aimer, lui dire mon Dieu je vous aime. Vous voyez, je vous disais cette petite phrase aussi qui voilà, c'est ce qu'on appelle l'oraison du cœur. Vous choisissez une phrase que vous aimez bien, très courte. Ça peut être mon Dieu je vous aime, ça peut être Jésus j'ai confiance en vous, ou Jésus j'ai confiance en toi si vous tutoyez le bon Dieu. Ça peut être maman Marie si vous voulez passer par Marie, ça peut être tout ce que vous voulez, viens Saint-Esprit, ça peut être Abba Père, vous voyez, cette parole de Jésus au Jardin des Oliviers. Et en fait vous la dites, mon Dieu j'ai confiance en vous. Mon Dieu j'ai confiance en vous, tout simplement. Voilà. Et vous vous laissez bercer par cette petite phrase, et que vous voyez comme le sac et le ressac de la mer. Mon Dieu, j'ai confiance en vous. Voilà. Mon Dieu, j'ai confiance en vous. Ça s'appelle la prière du cœur. C'est quelque chose qui est très utilisé, très prié dans les églises orientales, parce que justement, ça permet de rester en présence de Dieu. Et quand vous faites ça à l'oraison, vous allez voir que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Ça prend du temps, c'est normal. Père Jérôme, qui était un moine de l'abbaye de Ceffonds, qui est mort il n'y a pas très longtemps, disait, vous voulez apprendre à faire oraison? Eh bien, commencez par faire 3000 heures d'oraison. Vous voyez, moi, j'y suis pas non plus. Hein. Donc, ça prend du temps. C'est normal. Mais surtout, il ne faut pas se décourager. Et ce qui va vous aider, c'est, une fois que vous avez commencé à faire oraison, d'en parler à un père spi. Parce que lui, il a l'expérience de pouvoir vous aider, vous guider, vous donner des petits conseils. Vous voyez, on ne peut pas y arriver tout seul. C'est important de se mettre dans les mains de gens qui ont de l'expérience. D'accord? Mais si vous ne faites pas ça, si vous ne commencez pas par faire oraison, vous ne pourrez pas mener autrement une vie chrétienne autre que médiocre. Et ça, il faut se le dire. La voie de la sainteté, de la perfection dans la vie chrétienne, c'est l'oraison. Tous les grands saints, tous les grands saints dont on ne parle pas, vous voyez, il y a des centaines de saints dans le monde en ce moment, et ce sont des gens qui ne font pas parler d'eux, mais qui mènent leur vie consciencieusement, qui font tout de leur mieux, et qui ont une vie d'oraison, au moins une demi-heure par jour. Hein. Et ça, c'est tous les grands, par exemple Saint José Maria Escrivá, qui a fondé l'Opus Dei, et qui, lui, son objectif, c'est la sainteté au travail. Et bah, tous les gars qui l'accompagnaient, c'était toujours la même chose, il leur disait, mais faites oraison, voyez, au moins une demi-heure par jour. Voilà. Et ne vous découragez pas, en vrai, ça vaut vraiment le coup. Vous verrez que quand vous vous mettez dans cette présence du Seigneur et que vous faites silence, la présence du Seigneur va se manifester. Et que vous allez découvrir des choses extraordinaires, voilà, sa présence. Et si vous avez l'impression que rien ne se passe, eh bien continuez, vous allez voir qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Et si rien ne se passe, parlez-en à un père spi, un prêtre, un père qui va vous aider à grandir, qui va aider à vous enfanter dans la vie spirituelle. Voilà. Bon, alors je vous laisse pour aujourd'hui. Et voilà, je vous conseille encore donc, ce petit livre du château intérieur. Vous allez s'intéresser à la Villa, donne plein de petits conseils. Et puis, alors vous allez voir, le style est un peu bizarre, mais on comprend quand même grosso modo ce qu'elle veut dire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut et que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt.